Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. L'autorité de régulation du secteur de la santé face aux hommes et femmes des médias. Au menu des échanges, la journée mondiale de la sécurité des patients, célébrée cette année sous le thème « Améliorer le diagnostic pour garantir la sécurité des patients ». Il a été question de présenter à la presse le dispositif mis en place pour la sécurité des patients dans l'écosystème sanitaire du Bénin. Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran nous donneront les détails dans cette édition. Nous parlerons ensuite de la signature d'un accord de coopération entre l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et le Fonds national de développement agricole. Les deux structures se donnent la main pour booster le développement des entreprises agricoles à travers un soutien massif aux micro, petites et moyennes entreprises agricoles au Bénin. Et puis la société de gestion des déchets de la salubrité, elle, a initié une formation au profit des petites et moyennes entreprises qui travaillent avec elle à rendre propres les villes du Bénin. Objectif, les aguerrir à la notion du service public en leur donnant des outils pour mieux assurer leur service auprès des populations. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. La journée mondiale de la sécurité des patients, pour commencer, elle a été célébrée le 17 septembre dernier dans le monde entier. Thème retenu cette année, améliorer le diagnostic pour garantir la sécurité des patients. Et à l'occasion de cette célébration justement, l'autorité de régulation du secteur de la santé a effectué une sortie médiatique à Cotonou. Objectif, présenter aux professionnels des médias le dispositif mis en place dans l'écosystème sanitaire du Bénin pour éviter aux malades de subir des préjudices évitables lors des soins. Voici les détails avec Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouan. Un malade qui vient chercher des soins ne doit pas subir de préjudice. Donc préjudice zéro. La sécurité des patients au cœur de cette conférence de presse animée par le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS. Il est question pour Dr Lucien Dossou-Bété de présenter aux hommes des médias le contenu de 2 manuels d'évaluation et de contrôle de la sécurité des patients dans les établissements de santé du Bénin. Ces documents résultent du dispositif pour la sécurité des patients mis en place par l'ARS. C'est un dispositif qui est composé de structures, de règles, de personnes dont la présence et le bon fonctionnement dans un établissement de santé garantit la sécurité. La sécurité des patients est une priorité. Mieux, la priorité des priorités. La construction de ce dispositif pour la sécurité des patients dans les établissements hospitaliers et les établissements de santé de premier contact s'est inspirée des documents tirés de la bibliothèque de l'OMS. L'ARS a procédé à leur lecture approfondie, puis à un ajustement de leur contenu à l'écosystème sanitaire du Bénin, aux cibles des ODD, à l'objectif de la couverture sanitaire universelle et au changement de paradigme souhaité par les réformes. Cette construction s'est appuyée sur 4 principes et 3 repères logiques. Parmi les principes, le premier, ça a été la co-construction. Pour dire que tous les acteurs du secteur ont été invités. Ensuite, vu qu'il y a eu plusieurs équipes qui ont travaillé, il a fallu mettre tout ça ensemble et faire une prévalidation. Ensuite, il a fallu faire un test de ce dispositif. La dernière chose, c'est que nous avons admis un 4e principe qui est celui de l'ajustement. Le deuxième élément, ce sont les repères logiques qui tiennent en 3 points. Les domaines, les normes et les critères. Et ces normes, elles sont au nombre de 20 pour les établissements hospitaliers et de 19 pour les établissements de santé de premier contact. La mission de l'ARS est de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins. Le gouvernement, à travers cette structure, fournit des efforts pour garantir à tous les patients une meilleure sécurité dans les établissements de santé publics que privés. Ainsi, une fois les repères et autres éléments mis en place, il est prévu dans le dispositif des évaluations et des contrôles. Les évaluations sont faites tous les 3 ans et sont là pour aller vérifier et évaluer si les critères sont tous respectés et si l'établissement est en conformité avec les normes, et va au final conduire à classer les établissements.
Et nous espérons que cela puisse conduire à une émulation des établissements pour que tous fassent de mieux en mieux. Le Bénin compte près de 3000 établissements de santé. Les critères d'évaluation sont au nombre de 134 pour les établissements hospitaliers et 125 pour ceux de santé de premier contact. Après la remise officielle des 2 manuels au ministre de la Santé par l'ARS, chaque établissement de santé recevra un manuel adapté à sa catégorie. Voilà des données exposées justement au lendemain de cette journée mondiale de la sécurité des patients, journée célébrée le 17 septembre dernier, il faut le préciser. Et de la santé au monde des affaires, nous allons parler de la signature d'un accord de coopération entre l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et le Fonds national de développement agricole. Les 2 structures se donnent la main pour booster le développement des entreprises agricoles à travers un soutien constant au micro, petites et moyennes entreprises agricoles au Bénin. La cérémonie de signature a eu lieu jeudi dernier à Cotonou. Compte rendu, Florence Bossa et Moufid Sabouan. C'est l'acte qui concrétise le début d'une coopération entre l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et le Fonds national de développement agricole. À travers cette signature d'accord, les 2 structures s'engagent à mutualiser leurs moyens et expertises afin d'améliorer l'accès des entrepreneurs agricoles au financement. L'idée de cet accord, c'est de faire en sorte que les efforts du gouvernement puissent être mobilisés afin que, dans la cohérence de nos actions, nous puissions avoir plus d'impact dans les aides et soutiens et accompagnements que nous allons donner au secteur agricole. Toutes les initiatives entrepreneuriales, business, dans le secteur agricole puissent bénéficier de la mobilisation totale, non seulement des ressources de l'État, mais également des ressources des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Promu par le gouvernement béninois, ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la politique de développement du secteur agricole. Il permet de préciser les mécanismes par lesquels l'ADPME, en tant que guichet unique des PME, s'assurera de la mobilisation de ressources au bénéfice des petites et moyennes entreprises. Ce accord de partenariat que nous signons aujourd'hui, c'est vraiment important pour le FNDA. Pourquoi ? Parce qu'avant qu'on ne puisse financer, il faut vraiment qu'on trouve de bons PME, il faut qu'on trouve de bons dossiers finançables. Justement, depuis que j'ai pris service il y a 1 an, le gros problème qui s'est posé, c'est vraiment la qualité des dossiers qui sont soumis au financement, que ce soit des SFD, que ce soit bien sûr des banques. Aujourd'hui, avec ce partenariat, avec le rôle que l'ADPME va jouer, bien sûr. Donc là, en travaillant avec les PME, nous sommes sûrs que nous aurons des dossiers de qualité et ça va beaucoup plus faciliter le travail du FNDA. Développer l'innovation et les technologies pour améliorer les rendements des entreprises, renforcer leurs capacités, soutenir la recherche dans le secteur agricole sont entre autres les axes majeurs de cet accord de coopération. Voilà un compte rendu signé Florence Bossa et Moufid Sabouan. Au Bénin, le rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques est désormais disponible dans son édition 2023. Plus loin, les responsables des partis le consultent déjà et prennent connaissance des défaillances relevées dans l'organisation de leur formation politique. Le dit rapport, lui, a été lancé hier vendredi à Cotonou par le président de la Commission électorale nationale autonome. Reportage. Des partis politiques à jour vis-à-vis des exigences de la loi, portant charte des partis politiques en République du Bénin et d'autres loin, et même très loin de satisfaire à ces obligations. C'est ce qui ressort du rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des formations politiques au Bénin, édition 2023. Le rapport rend compte des observations faites par les équipes de la Commission électorale nationale autonome en novembre 2023 lors de leur visite dans les sièges nationaux et départementaux des partis politiques. Qu'ils vous souviennent que cette activité a été participative et chaque parti politique a contribué à sa réussite. Cette présentation est une examen de la loi et ce n'est que pour faire un bilan
au jour où nous étions là-bas. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas évolué depuis. Au cours de la rencontre préparatoire que la Sénat a eue avec vous, il vous avait été promis qu'à l'issue de la mission, chaque parti politique recevra un exemplaire du rapport. En cette matinée du 20 septembre 2024, la Sénat tient à sa promesse. De par cet acte de remise du dit rapport, nous faisons non seulement acte de transparence, mais nous renforçons également les liens qui nous unissent à vous, animateurs par excellence de la vie politique béninoise. La mission de la Sénat vise à apprécier le niveau de conformité de l'existence fonctionnelle des partis conformément au cadre juridique qui les régissent désormais grâce à la réforme du système partisan en cours au Bénin. Les partis politiques ayant subi cette évaluation reçoivent le rapport de la Sénat. Leurs responsables auront à découvrir les aspects positifs et négatifs constatés dans le fonctionnement de leur parti. Au nombre des aspects positifs, la Sénat a-t-elle relevé avec satisfaction l'effort de certains partis politiques à respecter les exigences légales en se dotant, entre autres, d'un siège national, de sièges départementaux et la participation régulière aux élections législatives. Au nombre des insuffisances, il est regrettable de constater que d'autres formations politiques n'ont pas réussi à donner satisfaction à ces exigences légales élémentaires. Ce rapport représente un outil important qui vous permettra de vous mettre en conformité avec le cadre juridique électoral, surtout en ces jours qui précèdent les premières élections générales. Sur la liste de la Sénat, 11 partis animent la vie politique au Bénin en attendant l'actualisation de la liste par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Selon la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin, les partis aux abonnés absents 2 fois consécutivement aux élections perdront leur statut juridique. Pour le président Saka Lafia, le rendez-vous de ce vendredi 20 septembre marque le point de départ pour l'année électorale 2026. Voilà le compte rendu d'Idrissou Boukari Elvis Tonoukouen qui portait la voix de Maël Belou. À la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, les travaux de la 2e session ordinaire de l'année ont été lancés en milieu de semaine à Cotonou, présentés par le président de la 7e mandature de l'institution de régulation des médias. Eh bien, le menu des débats s'articule autour de plusieurs points, dont la gestion des fréquences et conventions d'organes de presse et bien sûr l'accès à l'appui financier de l'État. On va faire le point avec Hugues Vignibé et Elvis Tonoukouen. Mesdames et messieurs, la 2e session ordinaire de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication au titre de l'année 2024 s'ouvre. Dans cette salle, responsables d'organes de presse, dirigeants d'instances fêtières, professionnels des médias, conseillers et membres du corps administratif de l'institution. Au cours de cette session qui s'ouvre, nous allons continuer à étudier les plaintes, organiser des auditions publiques, signer des conventions en attente, retirer certaines fréquences qui ont été données de façon un peu trop, je ne veux pas dire irresponsable, prolonger la convention de certaines radios qui sont arrivées à terme, retirer d'autres conventions qui sont arrivées à terme parce que les promoteurs n'auraient pas respecté les cahiers de charges, nous battre pour que ce qui est dû à la presse soit payé parce que depuis quand même 7 ans, 8 ans, l'aide de l'État a été toujours votée par les députés. Ça fait 7 ans, 8 ans, nous n'avons pas vu un seul copec. Au-delà de ces enjeux et de celui de la modernisation de l'administration de la HAC, un bon père de famille, Édouard Loko s'adresse aux professionnels des médias. Aujourd'hui, je le dis, le journaliste est une arme et il ne suffit plus, mesdames et messieurs les journalistes, de respecter la déontologie de papa. Non, il faudra y ajouter du patriotisme. Plus aucun pouvoir public ne permet à ce que cette arme soit retournée contre le pays. Même si vous avez le permis de chasse, on ne tire plus sur tous les gibiers. Par conséquent, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 7e mandature, met en garde. Le rôle de la HAC, c'est de défendre la liberté de presse. C'est de défendre la liberté de presse contre les pouvoirs publics.
Mais là, souvent, c'est de défendre la liberté de presse contre les journalistes. Parce que, comme l'a dit Robert Ménard, le premier fossoyeur de la liberté de presse, c'est le journaliste. C'est le constat auquel il a fini par venir. Donc, quelquefois, il nous arrivera de défendre la liberté de presse contre les journalistes. C'est parti pour 4 mois de travaux dont la finalité est de rendre à la ARC et à la presse béninoise leurs lettres de noblesse. Voilà, de l'institutionnel encore avec les acteurs à divers niveaux du secteur agricole qui passent en revue leurs performances au titre de l'année 2023 et à l'heure des analyses, de notables avancées ont été enregistrées dans le secteur. C'est ce qu'ont révélé les assises de 2 jours tenues cette semaine. Compte rendu, Ingrid Day. De belles performances. C'est ce qui ressort de cet exercice de reddition de comptes du secteur agricole, gestion 2023. On parle ici des progrès réalisés dans les différentes filières agricoles qui sont passées à la loupe. En effet, la production céréalière est passée de 2 300 000 tonnes en 2022 à 2 740 000 tonnes en 2023, soit un accroissement de 19%. La production des racines et tubercules est passée de 7 600 000 tonnes en 2022 à 7 850 000 tonnes en 2023, soit un accroissement de 3%. La production des légumineuses est améliorée de 12% en passant de 756 000 tonnes en 2022 à 846 000 tonnes en 2023. La production maraîchère a progressé de 6%. En passant de 675 000 tonnes en 2022 à 718 000 tonnes en 2023. Ces prouesses ont été réalisées malgré les conditions difficiles qui ont impacté les activités du secteur. Toutefois, ces résultats ne comblent pas encore les attentes énumérées dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Et ces acteurs en sont conscients. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est les questions d'asymétrie fiscale entre nos pays et qui crée des gaps de prix entre nos pays et naturellement le producteur pris individuellement, guidé par ses intérêts, est tenté d'aller vendre là où lui pense que c'est mieux pour lui. Et ça, c'est important que nous tous, nous puissions saisir ce défi commun qui est le nôtre. Est-ce que nous sommes capables de faire un petit sacrifice pour un lendemain meilleur, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour Glodjibé? Là est toute la question. La revue des performances du secteur agricole n'est pas le seul exercice auquel sont conviés ces acteurs. C'est aussi le lieu pour eux de réfléchir sur plusieurs thématiques dont la transition agroécologique, quelle synergie d'action entre acteurs. Des débats enrichissants qui accoucheront de nouvelles stratégies pouvant booster l'éclosion de la filière agricole au Bénin. Tout à fait. D'un ministère à un autre, les cadres de celui en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale, eux, apprécient ensemble les avancées de la digitalisation. C'est à la faveur de la première session ordinaire de la commission ministérielle des systèmes d'information et de la connectivité. Les travaux se sont déroulés en milieu de semaine à Cotonou. Regardez. Cette première session ordinaire de la Commission ministérielle des systèmes d'information et de la connectivité au titre de l'année 2024 marque un tournant important dans la gouvernance des programmes et projets numériques au sein du ministère de la décentralisation. Et après quelques mois d'exécution, les résultats de la transformation digitale sont bien perceptibles. Le ministère de la décentralisation a vraiment été un allié important dans le bond qu'a connu le Bénin en termes de numérisation. Il y a déjà énormément de choses qui ont été faites. La CIN se tient évidemment à côté du ministère pour poursuivre les efforts sur tout ce qui est prévu et tout ce qui doit être fait jusqu'à présent. Donc on a travaillé déjà ensemble sur des e-services, du portail national des services publics,
On a même eu la participation et vraiment le leadership du ministre en direct sur certains sujets. Et donc ça, voilà, on veut le remercier vraiment pour toutes ces actions-là. Les avancées enregistrées dans le cadre des programmes et projets numériques au ministère de la décentralisation constituent des points d'amélioration des services offerts aux usagers. Et l'autorité de tutelle insiste sur cet élément accélérateur. Cette commission est chargée, entre autres, d'une part, d'accélérer l'opérationnalisation des services numériques et d'en faciliter une large diffusion au sein de notre département ministériel, et d'autre part, de suivre l'utilisation effective des systèmes d'information et services numériques sectoriels et d'aider à la consolidation des données nécessaires à la production des indicateurs pertinents. Je voudrais ensuite reconnaître les mérites de l'Agence des systèmes d'information et du numérique qui apporte un appui technique constant à notre secteur, tel que l'a dit le représentant du DGACIN tout à l'heure. Je peux aujourd'hui affirmer avec beaucoup de fierté que notre pays, le Bénin, s'est résolument engagé sur la voie de la transformation digitale. Cette vision devra être soutenue par un cadre stratégique et politique comportant, entre autres, premièrement, le schéma directeur des systèmes d'information, deuxièmement, la politique de sécurité des systèmes d'information et les stratégies de digitalisation des préfectures et des collectivités territoriales. Le ministre Raphaël Akoteyo a salué le dévouement et la disponibilité des cadres de son ministère pour la réussite des missions dévolues à son département ministériel. Il a invité tout un chacun à y mettre davantage du sien afin que la satisfaction soit au rendez-vous lors de la prochaine session. Coopération à présent et il y a 75 ans, la République populaire de Chine voyait le jour dans le concert des nations. Et à l'occasion de cet anniversaire, la mission diplomatique chinoise au Bénin a organisé jeudi dernier à Cotonou une soirée de gala. Plusieurs personnalités politico-administratives, des officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité béninoises, mais aussi des membres des corps diplomatiques accrédités au Bénin ont pris part à l'événement que nous résume ici El Belou et Moufid Sabo. 1949-2024, voici 75 ans que sous l'impulsion du Parti communiste chinois, la République populaire de Chine naissait. L'Empire du Milieu a donc pris son envol et a traversé les années en misant sur un projet de développement à long terme qui aujourd'hui porte ses fruits. Des réformes profondes qui offrent aujourd'hui à la Chine le statut de pays de moyenne aisance. La Chine est passée désormais d'un pays pauvre est faible à celui de moyenne aisance. Aujourd'hui, la Chine s'engage dans la nouvelle marche vers la construction d'un grand pays socialiste moderne et le renouveau de la nation pour la modernisation à la chinoise. Entre le Bénin et la Chine, les relations sont au beau-fixe. En témoignent plusieurs accords de partenariat stratégique et de coopération. Plusieurs secteurs clés, dont la santé, la formation professionnelle et technique, l'agriculture et le commerce, bénéficient des fruits des relations fraternelles qui existent entre les deux pays. La coopération technique sino-béninoise dans le domaine du coton a permis aux agriculteurs béninois de s'affranchir de leur dépendance de la nature. Les ananas béninois, pain de sucre, vont entrer dans les familles chinoises. La diplomatie béninoise, pour sa part, se réjouit de la coopération dynamique existant entre deux États partageant des valeurs communes. Après plus de 5 décennies de coopération, le Bénin et la Chine peuvent se féliciter d'un partenariat dynamique fondé sur le partage de valeurs communes de paix, de sécurité et de solidarité si chères à leurs deux peuples. Le souhait des uns et des autres s'inscrit donc dans la continuité du renforcement des liens étroits de la coopération sino-béninoise. Nous allons souhaiter que Dieu les protège, nos deux présidents, pour que les choses puissent continuer de fonctionner ainsi pour le bonheur de la population. Le Bénin a l'opportunité de placer des produits au niveau de la Chine. L'exemple de notre ananas national, le pain de sucre national. Pour ce qui ressemble a priori à l'une de ces dernières soirées de célébration au Bénin, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin a laissé parler son cœur. Quand je ne serai plus l'ambassadeur de Chine au Bénin, je serai toujours un ambassadeur du Bénin en Chine et dans le monde.
Une déclaration qui laisse ainsi présager de beaux jours pour la coopération sino-béninoise. Joyeux anniversaire donc à la République populaire de Chine. Et dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la société de gestion des déchets et de la salubrité qui a initié une formation au profit des petites et moyennes entreprises qui travaillent avec elles à rendre propres les villes du Bénin. Objectif, les aguerrir à la notion du service public tout en leur donnant des outils pour bien assurer le service auprès des populations. Formation dont les travaux se sont déroulés à Porto Novo. Reportage. Former les petites et moyennes entreprises de précollecte des déchets et de salubrité aux notions de service public afin qu'elles puissent faire correctement leur travail auprès des populations. C'est le but de cette formation initiée par la Société de gestion des déchets et de la salubrité à leur endroit. Il était nécessaire de former ces PME que nous venons de recruter aux notions de service public. Le service public, quand vous engagez à offrir des services aux populations, il faut respecter tout ce que vous avez promis. Ce service public, c'est de leur dire leurs obligations par rapport au cahier des charges qu'ils ont eux-mêmes signé. Ces cahiers des charges leur confèrent des obligations qui sont notamment le respect de tout ce qui est sécurité routière, parce qu'il n'est pas rare de constater que nos agents subissent des accidents de circulation et il est nécessaire que les PME sachent comment sécuriser les chantiers. À part la sécurisation des chantiers, il était nécessaire aussi de leur montrer comment ils balayent. Parce que le balayage, ça semble être quelque chose de très simple, mais tenir un balai pendant 5 minutes, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'il fallait les former, leur dire comment ça se fait. Il faut aussi leur montrer les différentes parties d'une voie. Qu'est-ce qu'on appelle chaussée, qu'est-ce qu'on appelle trottoir, qu'est-ce qu'on appelle accotement, et ce que nous attendons du niveau de nettoyage de toutes ces parties de la voie. C'est pour ça que nous sommes là. Pour ces petites et moyennes entreprises, bras armés de la SGDS dans sa mission de rendre propres les rues et les villes du Bénin, cette formation vient à point nommé. Ce qu'on a retenu ici aujourd'hui, c'est un peu différent du passé, parce qu'il y a des nouveautés qui font que vraiment nous sommes très contents de ce que la SGDS fait pour la propriété des villes du Bénin. Notre obligation, c'est que nos agents soient bien présentés et puis qu'on respecte surtout la porte des épis. Parce que pour faire les travaux de traçabilité, là, il faut vraiment que les agents soient en sécurité, qu'ils portent leur casque, leur cache-nez, tout et tout. Parce qu'en même temps, ils rendent la ville propre et même se protègent. Donc c'est surtout de cela, il est question que les jardins de la SGDS nous informent et nous obligent à respecter notre cahier de charges. Après Porto Novo, la même formation sera déroulée au profit des PME prestataires de la SGDS à Cotonou et à Parakou. Voilà un compte rendu signé Maroudonou et Thibaut Aroloupe. Nous allons prendre la direction du Nord Bénin. La ville de Djougou va abriter du 14 au 20 octobre prochain la 35e Convention nationale de la Jeune Chambre internationale Bénin. Et après lui, dans l'événement, une conférence de presse a été organisée en milieu de semaine pour échanger avec les hommes et femmes des médias sur ce qui se prépare dans le cadre de cette convention nationale. Une convention parrainée par le député Abdoul Malik Gomina. Précision, Alassane Arouna et Abdou Sabi Drisso. Puna 2024. Gagner le pari de l'organisation de la 35e Convention nationale. Telle est l'obsession de la Jeune Chambre internationale Bénin. En prélude à cet événement national majeur, cette organisation de jeunes tient la présente conférence de presse pour permettre aux invités composés de journalistes, leaders engagés et responsables d'associations de jeunes de découvrir les grandes lignes et objectifs de cet événement prévu à Djougou. La Convention nationale est un moment privilégié qui permet non seulement de former nos membres, de développer le réseautage, mais surtout de laisser de très belles empreintes dans les villes où nous passons. La ville de Djougou est une ville historique et je n'ai aucun doute que, comme l'a gagné il y a quelques jours, aucune activité menée ici sur une semaine ne sera comme tout autre.
La Jeune Chambre internationale Djougou Action, organisation locale de la JCI Bénin, balise le terrain pour offrir des moments inoubliables aux participants ainsi qu'aux populations de Djougou. Cette année, la grande messe annuelle de notre organisation nationale mettra un point d'honneur sur laissant une empreinte mémorable. Un sujet qui nous touche tous et qui est crucial pour notre avenir. À cet effet, nous avons concocté un programme riche en interventions inspirantes, en ateliers interactifs et en sessions de réseautage qui, je l'espère, nous permettront de repartir avec de nouvelles perspectives et une énergie renouvelée. L'honorable Abdoul Malika Gomina, qui s'est fait représenter, est le parrain de cet événement. L'honorable, par ma voix, vous dit que s'il fallait renouveler, il serait prêt également à parrainer. Car, comme on le dit, l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Et là où il y a la jeunesse, il y a toujours l'honorable Gomina Malik. Tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette institution à Djougou ici, nous leur disons merci. Je ne saurais terminer sans adresser un spécial merci à un homme empreint de générosité. Je vais nommer l'honorable Seou Abdoul Malik Gomina, qui, malgré ses multiples occupations, a accepté parrainer cette 35e Convention nationale de la JC Bénin. De tout cœur, merci à vous, l'honorable. Les échanges ont été interactifs et participatifs. Est-ce que vous n'allez pas peut-être rendre visite à Sa Majesté, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui est prévu sur le plan social pour Djougou dans le cadre de cette convention? À ces préoccupations des journalistes, des réponses ont été apportées, des zones d'ombre éclaircies et des doutes dissipés. Et justement, au cours de cette rencontre, eh bien, les grandes lignes du programme concocté ont été données. Suivons donc quelques points du programme élaboré dans le cadre de cette convention nationale. Mesdames et messieurs, au programme donc de cet événement, il y a des activités pratiques de conférences inspirantes, des moments de partage et de convivialité. Au titre donc des formations, il faut dire que nous aurons des sessions de formation en ligne et des sessions présentielles. Nous avons la foire JCI des entrepreneurs et des partenaires qui va progressivement se mettre en place à partir du mardi, le 15 octobre 2024. Et c'est également l'occasion pour nous d'annoncer le mercredi la caravane des chevaux pour animer la ville et accueillir les participants à la convention nationale. À la suite donc de la caravane, il y aura une soirée culturelle au niveau de la place de l'Indépendance qui est pour nous, que nous avons désigné comme le village de la convention. Et donc nous aurons des assemblées générales sessions, la session 1 et 2 de l'assemblée générale annuelle, les jeudis et vendredis. Ne seront pas également oubliés, nous avons planifié des visites touristiques au profit donc des participants et ce sera au choix. Ce sera libre et ce sera au choix également. Le samedi, c'est l'apothéose, c'est l'Assemblée générale élective qui va avoir lieu à partir de 9h. Cette assemblée qui va consacrer le renouvellement des instances au niveau national de la Jeune Chambre internationale Bénin. Et c'est à cette occasion que le nouveau président et son comité directeur national nouveau, ils seront connus. Et cette journée, même dans la soirée, va se tenir la soirée de gala et de passation de charges entre le président élu et le actuel président sortant. Voilà quelques grandes lignes du programme concocté pour cette convention nationale de la JCI Bénin prévue à Djougou, il faut le retenir, du 14
au 20 octobre prochain. C'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.